Petit jeu mathématique pour apprendre à compter et à décomposer le nombre 5, la sauce tomate de Bibi. Donc Bibi, c'est ce petit loup qui est ici. Et Bibi a décidé de cuisiner une bonne sauce tomate pour ses amis. Dans sa recette, il a besoin de 5 tomates. Il va donc dans le jardin cueillir des tomates et il les range dans des paniers. Et il obtient donc un panier avec 5 tomates, un panier avec 2 tomates, un panier avec 1 tomate, un panier avec 4 tomates, un panier avec 2 tomates, un panier avec 3 tomates et encore un panier avec 1 tomate. Bibi a donc besoin de 5 tomates pour réussir sa sauce. Il doit aller chercher les paniers dont il a besoin pour faire cette sauce. Il n'a pas le droit d'enlever les tomates des paniers, mais il peut assembler plusieurs paniers ensemble pour obtenir 5 tomates. Tu vas donc devoir aider Bibi à assembler les paniers pour obtenir les 5 tomates dont il a besoin. Pour ce jeu, tu vas préparer des étiquettes qui correspondent au panier de tomates. Donc, tu prends des petits morceaux de papier et sur chaque papier, tu vas dessiner les tomates qu'il y a dans les paniers. Donc, par ici. Là, j'ai un panier de 4 tomates. Donc, sur mon papier, sur mon étiquette, je dessine 4 tomates et je vais tracer un cercle rouge avec 3 petits traits verts. Je fais quelque chose de simple. Et je fais pareil avec tous les autres paniers. Je prépare une étiquette pour chacun. Je rassemble ensuite mes étiquettes et je vais prendre une étiquette et je vais mettre les autres au bout de la table. Nous allons réfléchir ensemble avec ce panier de tomates. Donc je rappelle que Bibi a besoin de 5 tomates. Ici, j'ai un panier avec 1 et encore 1 et encore 1 et encore 1 avec 4 tomates. Combien de tomates manque-t-il à Bibi pour faire 5 tomates? Je vais donc aller chercher le ou les paniers qui manquent. Quelle technique je peux utiliser pour résoudre ce problème? Alors déjà, j'ai un outil qui est très pratique car il est tout le temps sur moi, c'est ma main. Car sur une main, il y a 5 doigts. Et les 5 doigts correspondent aux 5 tomates dont Bibi a besoin pour réaliser sa sauce. Donc, j'ai un panier avec 4 tomates et je vais baisser 4 doigts sur ma main. 1, 2, 3 et 4. Et il me reste un doigt levé. 4 doigts baissés et un doigt levé, ça fait toujours 5 doigts. Donc, il manque à Bibi 1 tomate pour faire sa sauce. Donc, je dois aller chercher le panier avec 1 tomate. Je vais donc maintenant recompter mes tomates pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5. 4 et 1, ça fait toujours 5. Autre technique, c'est de dessiner. J'ai donc 4 tomates. Et je sais que Bibi a besoin de 5 tomates. Donc, je vais dessiner 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 cercles correspondent aux 5 tomates dont Bibi a besoin. J'en ai déjà 4, donc je vais barrer 4 cercles. 1, 2, 3, 4. Et je vois qu'il reste un cercle. C'est la tomate qui manque pour que Bibi fasse sa sauce. Donc, il manque 1 tomate à Bibi pour réaliser sa sauce. Une troisième et dernière technique, c'est le surcomptage. Nous allons surcompter. On sait que nous avons déjà 4 tomates et que l'on veut en obtenir 5. Donc, on va partir du nombre d'objets ou d'aliments que l'on a déjà et on va compter jusqu'au nombre que l'on veut obtenir. Donc, on peut aussi s'aider de ses doigts. Donc, dans ma tête, je pars de 4. Donc, je dis 4, 5.
5. Et je lève les doigts jusqu'à obtenir le nombre que je veux atteindre, c'est-à-dire 5. Donc ici, j'ai juste levé un doigt pour aller jusqu'à 5. Donc il me manque bien une tomate. Enfin, il arrive aussi que nous n'ayons pas besoin de technique et qu'on puisse voir dans sa tête tout de suite combien il manque à 4 pour faire 5. Et on sait tout de suite que 4 et 1, ça fait 5. Maintenant, je te propose de te poser des petites questions. Donc, tu vas reprendre toutes tes étiquettes et tu vas garder l'étiquette avec 2 tomates. Voilà. Les autres, elles vont être posées au bout de la table. Donc, Bibi est allé chercher un panier avec 2 tomates. Il a besoin de 5 tomates pour réaliser sa sauce. Je te demande d'aller chercher un panier avec les tomates qui manquent pour que Bibi ait 5 tomates. Tu es prêt? Alors tu mets sur pause et tu y vas. Tu as réussi? Alors on vérifie ensemble. Donc 2 tomates et 3 tomates. Ça fait 5. 2 et encore 3, ça fait toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On continue. Tu reprends toutes tes étiquettes et tu vas prendre une étiquette avec une tomate. Et les autres, tu les remets au bout de la table. Donc Bibi a un panier avec une tomate. Je te demande d'aller chercher le panier avec les tomates qui manquent pour faire 5 tomates. N'oublie pas, tu vas chercher un seul panier. C'est parti, tu mets sur pause. C'est bon? On vérifie. Donc, j'ai un panier de 1 tomate. Et il me faut encore un panier avec 4 tomates pour faire 5. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. 1 et encore 4, ça fait 5. Nous continuons. Tu reprends toutes tes étiquettes et nous allons prendre une étiquette, donc un panier avec 5 tomates. J'ai donc un panier avec 5 tomates. Va chercher le panier qui manque pour que Bibi ait 5 tomates. Tu mets sur pause. C'est bon? Tu as réussi? Alors on vérifie. Donc, nous avons un panier de 5 tomates. Mais Bibi a besoin de 5 tomates pour faire sa sauce. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un panier? Eh bien non. J'ai déjà 5 tomates. 1, 2, 3, 4, 5. Si je dessine mes 5 ronds, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 tomates, donc je barre 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 0, ça fait 5. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher de panier. Je remets toutes mes étiquettes ensemble. Je continue. Et je vais prendre cette fois un panier avec 3 tomates. Je te demande d'aller chercher le panier avec les tomates qui manquent pour que Bibi ait 5 tomates. N'oublie pas, tu vas chercher un panier. C'est parti. Tu mets sur pause. Tu as rapporté le bon panier. Alors nous vérifions. Donc j'ai un panier avec 3 tomates. Et il faut donc que Bibi rapporte un panier avec 2 tomates. 1, 2, 3, 4, 5. 3 et 2, ça fait toujours 5. Bravo! On continue. Alors, je vais garder un panier avec 2 tomates. Et cette fois, je vais te demander d'aller me chercher 2 paniers avec les tomates qui manquent pour que Bibi ait 5 tomates. Tu as bien entendu? Tu dois aller me chercher 2 paniers pour obtenir 5 tomates. Attention, on en a déjà 2. Allez, c'est parti. Tu mets sur pause.
C'est bon? Alors, nous vérifions. On a donc un panier avec 2 tomates et il me faut 2 autres paniers. Donc, j'en ai 2. Je rajoute un panier de 2 tomates, pardon, cela me fait donc 1, 2, 3, 4. Je rajoute un panier avec une tomate, cela me fait donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 et encore 2 et encore 1, ça fait 5. Alors, comment est-ce que je peux faire? J'utilise mes doigts. Ici, j'ai donc 2 tomates, donc je vais baisser 2 doigts. Et là, je constate qu'il me reste 3 doigts. Donc, je peux aller chercher un panier avec 2 tomates et un panier avec une tomate. Ou alors, je prends de nouveau un petit papier pour dessiner mes tomates. Donc là, j'ai mes 2 tomates. Je dessine 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 2. Et là, je constate que je peux avoir un panier avec 2 tomates et un panier avec une tomate. On continue? On y va. Je prends cette fois un panier avec 3 tomates. Je te demande d'aller chercher 2 paniers pour que Bibi ait 5 tomates. Tu as bien entendu, tu dois prendre 2 paniers. Attention, il ne doit pas y avoir une tomate de plus ni une tomate de moins. Tu es prêt? Alors tu mets sur pause. C'est bon? Alors on vérifie. Donc j'ai un panier avec 3 tomates. Je dois aller chercher 2 paniers. Donc il me faut encore un panier avec une tomate et encore un panier avec une tomate. Parce que 3 et 1 ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rappelle-toi, on peut utiliser ses doigts. J'ai donc 5 doigts, 5 tomates. J'en ai déjà 3. Et je constate qu'il me reste 2 doigts. Donc, je peux avoir un panier avec une tomate, un panier avec une tomate. Donc, un panier avec une tomate et encore un panier avec une tomate. Et si je dessine mes cercles, là, j'ai 3 tomates. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc 1, 2, 3 tomates et je peux avoir un panier avec une tomate et encore un panier avec une tomate. C'est très bien, alors on peut continuer. On va terminer avec un panier de 1 tomate. Et je vais te demander d'aller chercher 2 paniers. Tu as bien entendu, tu dois aller chercher 2 paniers avec les tomates qui manquent pour faire 5 tomates. Allez, tu mets sur pause et tu y vas. C'est bon? Tu as fini? Alors, j'ai donc un panier avec une tomate et il me faut encore un panier avec 3 tomates et encore un panier avec une tomate. Parce que 1 et 3 et encore 1, ça fait 5. Je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Rappelle-toi, j'ai 5 tomates, 5 doigts. J'en ai déjà une. Donc, je baisse un doigt. Et là, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, je peux aller chercher un panier avec 3 tomates et un panier avec une tomate. Pareil avec mes petits cercles, si j'ai besoin de dessiner. J'ai donc 5 tomates. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un panier avec une tomate. Et là, si je fais des petits paquets, eh bien, je peux regrouper ici un panier avec 3 tomates et un panier avec une tomate. Alors, on peut faire aussi différemment. Eh oui,
Donc si tu dis mince, la maîtresse elle a dit c'est 1 et encore 3 et encore 1, et moi c'est pas ce que j'ai apporté. Eh bien non, parce qu'il y a une autre solution. 1 et encore 2 et encore 2, ça fait 5. Et oui, il y avait plusieurs solutions possibles. 1, 2, 3, 4, 5. 1 et encore 2 et encore 2, ça fait 5. Donc il fallait rapporter 2 paniers avec dans chaque panier 2 tomates. Maintenant que nous avons terminé notre petit jeu, nous allons revoir ensemble les techniques qui nous permettent de décomposer un nombre, de voir combien il manque d'objets pour obtenir une quantité. Donc, déjà, on peut très bien voir tout de suite dans sa tête que telle quantité et telle quantité, ça donne telle quantité, que ça plus ça, ça fait ça. On peut également utiliser ses doigts. Donc on se rappelle, par exemple, si on a la quantité 5, on a 5 doigts, on a déjà un tel nombre d'objets, donc on peut baisser le nombre de doigts qui correspond au nombre d'objets qu'on a pour savoir le nombre d'objets qu'il manque. On peut également dessiner les quantités que l'on veut obtenir et barrer ce que l'on a déjà. Enfin, nous pouvons surcompter, c'est-à-dire partir du nombre d'objets que nous avons et compter jusqu'au nombre d'objets que l'on veut obtenir. Si par exemple j'ai 5 objets, si par exemple je veux 5 objets et que j'en ai déjà 2, je compte à partir de 2 jusqu'à 5. Donc je mets le 2 dans ma tête et je peux lever les doigts. 2, 3, 4, 5. Donc je sais que 2 et 3 ça fait 5 et qu'il me manque 3 pour faire 5. Avec toutes ces techniques, tu n'auras pas de difficulté pour réussir à décomposer un nombre.